Bienvenue sur SMPL Builds. Voici notre Honda Civic Hatchback de 1996 qui n'a pas son moteur d'origine, comme le montre ce détail. Nous allons restaurer cette voiture, un projet abandonné avec seulement 100 000 miles. Ça va être un super projet, j'ai hâte. Je suis ravi d'avoir une Civic Hatch sur la chaîne. Comme au début, nous avons réalisé des transformations vraiment sympas sur cette chaîne, comme celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et celle-ci ne sera pas différente. Je vais vous en montrer un peu plus sur cette voiture et ensuite on va passer directement au travail. Je vais passer directement à la partie la plus excitante de cette voiture, sous le capot. Laissez-moi vous montrer. Comme vous pouvez le voir, nous avons cet échappement discret et relié à cela, il y en a un de ceux-là. Mais cette voiture n'est pas d'origine. Comme vous pouvez le voir, elle a un moteur B6 avec un gros turbo précision, un tuyau d'échappement qui sort du capot et cette voiture développe environ 400 chevaux. Extrait de l'ancien propriétaire, cette bagnole est puissante. Et cette voiture en particulier a un bloc LS préparé, une culasse de Civic SI et elle est déjà équipée de la boîte de vitesse GSR. Cette voiture est presque prête à offrir beaucoup de puissance, mais c'est à nous de finir ce projet. Je suis très content d'avoir encore une Civic Hatchback sur la chaîne qui a débuté il y a 4 ou 5 ans avec notre première voiture de projet, une Honda Civic Hatchback. D'où le logo de SMPL Builds. Nous approchons maintenant des 300 000 abonnés. Nous avons une Civic Turbo préparée sur la chaîne et je suis très enthousiaste de commencer. Allons à l'atelier et commençons le travail. On a amené la voiture à l'atelier et on va tout démonter comme mentionné plus tôt. Mais pendant qu'on fait ça, je vais vous montrer le processus au fur et à mesure. Donc voici tout ce qu'on a retiré de la Civic. On a trouvé quelques bonnes choses en nettoyant. On a des supports moteurs ici, je ne sais pas s'ils serviront, mais il reste ceux d'origine dans cette voiture, c'est surprenant. En plus, je crois qu'on a un mauvais turbo, un pare-choc d'origine pourrie et un volant NRG. On a aussi d'autres trucs, comme ce cache en fibre de carbone. On a aussi retrouvé la pièce manquante, ce qui me fait très plaisir, la baguette qui va à l'avant de cette aile. Voilà la voiture nettoyée. Maintenant, passons un peu l'aspirateur à l'intérieur. Je vais la nettoyer au mieux. Et je ne comprends pas pourquoi certaines personnes ne devraient tout simplement pas posséder de voiture. Ils ont mis des vis à placo pour tenir ce truc ici. Activité classique de Civic, mais on fait plutôt de bons progrès sur ce truc. Reprenons le travail et continuons à nettoyer cette voiture. Alors que je nettoie l'intérieur ici, ça devient vraiment propre. J'ai remarqué que ce support était super lâche et c'est parce qu'il n'y a même pas de boulon dedans. Voyons si on peut en trouver un. J'ai une boîte de boulons d'hiver qui me reste du démontage de quelques autres Civic. Je crois qu'on vient d'en trouver un. Dossier de siège. Tiens-le dessus. Voilà. J'aurais dû vérifier le pas de vis. Ah oui. Ça a marché. Celui-ci est aussi desserré. Donc le dossier est en place. J'ai remarqué que l'avant maintenant est encore bancal. Alors j'ai trouvé un autre boulon et on va le serrer. Comme ça. Maintenant, ce siège est complètement fixé à l'avant et à l'arrière, aux 4 coins. Donc maintenant, ça fonctionne normalement et le siège ne bouge plus dans tous les sens. Il reste quelques taches. Je ne sais pas ce que c'est. Mais nous allons tester ce produit Active Clean de Worth et voir si ça enlève ces taches ici. Pas besoin de ceinture de sécurité ici. L'une était déjà retirée. Il suffit de couper l'autre. Voilà qui termine le nettoyage rapide et la remise en état de l'intérieur. L'avant est vraiment beaucoup mieux. Il reste encore quelques taches sur la moquette que je n'ai pas réussi à enlever, mais on essaiera de s'en occuper plus tard. Pour l'instant, ça suffit. Je ne sais pas ce qui se passe ici. La voiture est maintenant en bon état.
Donc avec un peu de chance, peut-être on pourra trouver un panneau de porte, un nouveau montant, parce que celui-ci ne tient à rien et il est complètement cassé en bas. On a aussi la fixation juste ici pour le volant. Essayons d'avancer et de remettre cela en place. Eh bien, ça ne s'adapte pas parfaitement pour une raison quelconque. C'est bien ajusté de ce côté. Et cette connexion est un peu lâche et elle ne s'aligne pas ici. Mais je suppose que c'est à cause du volant de rechange ou qu'il est tordu. Ça a quand même meilleure allure qu'avant. Je vais donc me contenter de cette petite victoire. Voici le meilleur autocollant gardé pour la fin. Amoureux des chiens, détournez le regard. Peut-être qu'on peut les sauver. On l'a sauvé, les gars. Maintenant, notre petit Golden peut vivre pour toujours sur ce morceau de contreplaqué avec ses poils qui volent au vent. Il restera majestueux pour toujours. On devrait lui donner un nom? Gary. Gary le Golden. Tout le monde commentez ci-dessous. Longue vie à Gary le Golden. La voiture avance bien avec l'intérieur et tout le reste. Je viens de me rendre compte que ce pare-choc arrière n'a qu'un seul clip, juste ici et sur les côtés. Mais quand on aura réparé la rouille, on trouvera un moyen de refixer les côtés. Mais ici, il faut tout réparer ça. Alors, on a quelques clips, voyons lequel convient, puis on mettra des clips dans les 4 autres trous pour que ce pare-choc arrière ne s'envole pas. Celui-ci, passons à ce protège turbo ici et installons-le pendant qu'on l'a sous la main. Ainsi, rien n'entrera dans le turbo lors des trajets. Je suis ravi que ce dispositif soit dans la voiture. Comme vous pouvez le voir en ce moment, tel que c'est posé, la tresse de masse est juste là. Je veux dire, ce n'est pas vraiment un problème, mais vous pouvez voir que la roue du compresseur est pratiquement à l'air libre. Donc, j'espère que c'est la bonne taille et que ça protégera ce turbo d'aspirer des débris ou des saletés et d'exploser ce truc. Et voilà, le protège turbo est installé. Très bien, on a bien nettoyé la voiture maintenant. Il est temps de faire notre tout premier essai routier. Oui, je vais y aller doucement avec la voiture. Je vais y aller doucement avec la voiture. Je vais y aller doucement avec la voiture, mais je veux quand même faire un tour du pâté de maison. Et pour ça, passons à la caméra frontale. Et maintenant, lançons-la, laissons-la chauffer et faisons-lui faire son premier tour du pâté de maison. Apparemment, ce truc a 400 chevaux. Oh ouais, ce truc est sacrément rapide. Oh putain, oh putain. Ce truc fait clairement 400 chevaux. Oh putain, je viens juste de rentrer de cette balade. C'est absolument ridicule. Ethan pense qu'il peut facilement conduire cette voiture. Ouais, c'est super cool et il ne vaut mieux pas qu'elle soit trop chaude. Donc ouais, fais juste attention. Zut, j'ai oublié de lui préciser l'absence de direction assistée. C'est fou, tu veux tenter? Oh mon Dieu, en deuxième, j'étais waouh. Allons faire un tour. Tu t'es attaché. Je ne pense pas que tu sois prêt pour ça. Je ne pense pas être prêt non plus. Je sais comment faire. Attends juste un peu. Ce n'était pas à pleine puissance. C'était dingue. Ce n'était même pas à pleine puissance. Mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est dingue! C'était fou. C'est dingue! C'était fou. C'était la meilleure
Je suis complètement désorienté, c'était fou. Ça te coupe vraiment le souffle quand ça te tire ainsi en arrière. Je suis un meilleur conducteur que Seth. On l'a prouvé aujourd'hui. N'est-ce pas? C'est vrai. C'est vrai, bébé. Non, c'est ridicule. Qu'est-ce qui est ridicule? Cette voiture est officiellement la plus folle que nous ayons jamais conduite sur la chaîne. C'est vraiment dingue.